Sur le front de l'épidémie, la pression continue de se relâcher lentement. 422 patients en moins en réanimation en une semaine. Et ce chiffre contient, à vous donner tous les matins sur Europe 1, 64 617 patients sortis guéris de l'hôpital depuis le début de la crise. Et au vu de ces chiffres à la baisse depuis plusieurs semaines maintenant, faut-il toujours redouter l'arrivée d'une deuxième vague ? La question commence à faire débat, y compris chez les scientifiques, où certains pensent qu'elle n'arrivera pas. Bonjour Laurent Toubiana. Bonjour. Vous êtes chercheur à l'INSERM, directeur de l'équipe Système complexe et épidémiologique. Pour vous, ça y est, l'épidémie est en train de se terminer. C'est ce qu'on voit en tout cas sur les chiffres. Et oui, j'ai l'impression que ça baisse comme tout le monde. Voilà. Maintenant, avoir un discours optimiste ne signifie pas qu'il faut relâcher sa vigilance. Donc notre discours n'est pas d'arrêter, si vous voulez, les consignes du gouvernement. Je tiens à le répéter. Vous dites, Laurent Toubiana, le virus a déjà touché toutes les personnes qu'il devait toucher. Il n'aurait quasiment plus personne à infecter. De quelles données vous disposez ? Sur quoi on se base pour faire ce constat qui est assez optimiste ? Alors notre travail est fondé sur des données de terrain, pas sur des simulations. Il procède de méthodes qui sont utilisées dans le domaine des maladies transmissibles depuis plus de 40 ans en routine. Et il est assez évident que, et on l'a tous remarqué, qu'une partie importante de la population ne fait pas de forme symptomatique de la maladie. Donc ils ne sont pas détectés par le système de santé. Pour autant, ils participent, si vous voulez, à une forme d'endiguement et une forme d'immunité collective, si vous voulez. C'est une immunité collective passive. Effectivement, le principe de la deuxième vague est fondé sur le fait que l'agent pathogène étant nouveau, on a l'impression que l'ensemble de la population est susceptible d'attraper ce virus. Mais c'est un message totalement désespérant, puisque vous comprenez bien qu'il faudrait un certain nombre de vagues avant d'arriver aux fameux 70%. Donc ça, je n'y crois pas. Je pense qu'une partie des personnes, une grande partie des personnes ont été exposées. C'est un virus très contagieux, mais peu font une forme et qui a déjà, si on vous suit, déjà touché ces cibles. Merci Laurent Toubiana, directeur de l'équipe Système complexe et épidémiologique à l'INSERM, l'invité du journal de 8h d'Europe 1 ce matin.